Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Thomas qui devait contrôler Matthieu qui devait contrôler l'argent. Thomas devait faire la sécurité. Et même si Jésus dit que devo salire. Par contre, Jésus l'a dit, je dois aller mourir. Secondo ciò che era scritto nelle scritture. Selon ce qui est écrit dans la parole. Pourquoi Jésus doit faire ça? Parce que Moïse n'était pas suffisant pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a une autre partie de la vie qui devait être au-delà de ce qui était avant. C'est pourquoi l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, lui deve venire a immolare ancora la Pasqua. Jésus est la Pâque et il doit venir se sacrifier. Mais écoute-moi bien. Maman pasteur a dit quelque chose d'important. La Pasqua era già celebrata. La Pâque avait déjà été célébrée. Perché lui deve ancora venire a celebrare un'altra Pasqua? Pourquoi est-ce que lui encore il doit venir célébrer la Pâque? Questa è la domanda. Ça c'est la question. Ok, ascoltami attentamente. Écoute-moi bien. La croix che lega il Vecchio e il Nuovo Testamento. Lit le Vieux et le Nouveau Testament. I Vangeli, les évangiles, sono i libri della transizione. Sont les livres de la transition. Fa la ponte per prendere quello che è del Vecchio Testamento. Pour faire pont entre le Vieux Testament et le Nuovo Testamento. Et le Nouveau Testament. Unirli insieme. Et les unir ensemble. In modo di comprendere quello che Dio voleva comunicarci. En sorte que nous puissions comprendre ce que Dieu voulait communiquer. Quando tu leggi nel Vangelo, c'est pourquoi quand tu lis l'évangile, livre de Marc, la Bible dit que Jean-Baptiste comme prophète adorait, a donné témoignage, rendait témoignage à Jésus. Mais Jean-Baptiste est le dernier prophète du l'Ancien Testament. Mais nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Parce que Malachie avait dit que il y a un qui avec l'esprit d'Élie. Il viendra parler. Mais quand Malachie parlait, ça fait 430 ans et Dieu ne parlait pas. Les gens étaient déçus. Ils ont dit peut-être Dieu nous a abandonnés. Nous voyons les livres de Maccabée, les apocryphes où les gens parlaient sans inspiration. Amen. L'église traditionnelle est omise dans la Bible. Et c'était le temps où Dieu ne parlait pas. 430 ans de silence. Et après apparut quelqu'un. Et Jean-Baptiste qui prêchait au-delà du Jourdain. Les gens étaient confus. Ils disaient peut-être c'est de lui dont on parlait. Ils sont allés à lui demander. Jean leur dit ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui arrive. Je ne suis pas digne de dénier ses sandales. Il s'agit de Jésus. Après que Jean mourut, Jésus vint. Comme vous le savez. Il fut crucifié sur la croix. Amen. Amen. Pourquoi? Era impossibile all'uomo di fare. Car ce qui est impossible à l'homme de faire, Dieu est capable de venir le résoudre. Amen. Amen. De la même manière que les animaux devaient être sacrifiés le jour de la Pâque. Et la même période, Jésus fut arrêté et tué à la croix. Amen. Amen. Dopo Gesù avere sacrificato per noi, ça veut dire qu'après que Jésus se soit sacrifié pour vediamo che l'storia dell'umanità è cambiata. Nous voyons que l'histoire de l'humanité a changé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la croix relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus lui-même va célébrer la Pâque en Judée. Mais il ne
suis pas la Pâque selon le modèle terrestre, mais selon le modèle divin. Et après sa mort, ça veut dire qu'il a mené encore la libération. Cette fois-là, cette libération n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Afin que nous qui étions païens, nous n'avions pas droit de faire partie du peuple de Dieu. La Pâque est devenue aussi nôtre dès la mort de Christ. Parce que la Bible dit que sur la croix, il dit tout est accompli. Un ceinturier romain qui était à côté dit en réalité c'était un fils de Dieu. Vous m'écoutez? Ça veut dire nous avons reçu la libération à travers la mort de Christ sur la croix. Sa mort est ce que nous utilisons comme le baptême. Nous sommes morts en lui. Sa résurrection, nous recevons la vie nouvelle. Ça veut dire que ce que nous étions avant ne peut pas continuer à régner en nous. Parce qu'en nous, il y a une vie nouvelle. Un exemple facile pour que vous compreniez. L'apôtre Paul qui nia Jésus, quand il était avec Jésus, quand on arrêta Jésus, parce qu'il marchait encore selon la chair. Mais le même apôtre Pierre, lorsqu'il reçut l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, c'est lui qui vint s'exposer pour Christ. Alors, comment fonctionne l'Église? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'Église? Ce qui ne fonctionne pas, c'est ceci. Quelqu'un qui a été libéré spirituellement connaîtra Jésus-Christ dans une autre dimension. Comme Dieu, il comprendra qu'il n'y a personne à qui peut comparer Jésus. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains 8:15. Nous ne pouvons plus marcher dans la peur comme si nous étions esclaves. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui dit Abba Père. Tu ne peux appeler Dieu Abba Père si tu ne le connais pas. Tu ne peux reconnaître Jésus comme Dieu seul par l'Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, nous savons ce que l'Esprit dit dans le livre de Colossiens 1:26. Le mystère qui était caché pour tous les âges, Dieu a fait en sorte que cela soit révélé à ses enfants. Celui qui a la révélation de Dieu saura comment se comporter dans l'Église. Saura quelles sont les attentes de Dieu. Saura donner, honorer Dieu. Saura qu'est-ce qu'il peut faire pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Je ne parle pas pour moi. J'aime la Bible. La Bible dit dans Jérémie 33, voici l'alliance que je ferai avec Israël. Pas avec ce que j'ai fait avec leur père. Parce bien qu'ils ont ils ont fait des choses injustes. Mais pour vous, je mettrai ma loi dans votre cœur. Personne ne viendra vous enseigner. Si je te dis quelque chose, l'Esprit de Dieu qui envoie te dira que c'est vrai. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je peux venir ici me moquer de toi. Mais quand tu as la loi de Dieu en toi, je connais Jésus. Non comme Moïse l'a connu. Pas comme Moïse l'a connu. Io conosco Gesù. Je connais Jésus. Non come lui si è rivelato alla profeta Isaia.
Isaïe, non. Pas de la même manière qu'il s'est révélé au prophète. Isaïe est la prophète. Isaïe fut prophète. Et avec la notion de lui. Et il avait une notion en lui. Mais il n'était pas une nouvelle création. Io sono una nuova creazione. Moi, je suis une nouvelle créature. La mia capacità ma capacité adesso è più quanto quello che era alla profeta Isaia. Est plus de celle qui est au temps du prophète Isaïe. Je t'amène dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Daniel 12 verset 4. Negli ultimi tempi la conoscenza si aumenterà. Dans les derniers temps la connaissance augmentera. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre si Jésus ne venait pas. Quand Jésus devient notre Père, notre homme intérieur s'est libéré. Ça veut dire je peux l'adorer. Ça veut dire je peux parler en langue. Che Isaia non avevano capito queste cose. Isaïe n'avait pas compris Ma il problema, mais le problème, c'est quello che era nel vecchio patto fanno più di noi. C'est que si ceux qui étaient dans l'alliance ancienne font encore des choses plus grandes que nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Nous sommes devenus des philosophes dans la maison de Dieu. Regarde ça. Amen. Ok. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Même les offrandes, vous ne les donnez pas. Amen. Ou les 10 mondiaux, ça c'est le Vieux Testament. Ok. Ça c'est ta conviction. Mais je vais te dire une chose. Si je connais mon Dieu, je ne peux pas manger la dîme. Je ne peux pas me limiter à la dîme. Je peux venir au Seigneur. Au lieu de donner la dîme, je lui donne même le 40% de mon salaire. Écoute-moi attentivement, tu comprends. Je peux décider de donner à Dieu la moitié de mon salaire. Parce que si vous ne savez pas, Dieu se manifeste aux gens comme les gens se manifestent. Dieu dit si tu l'honores, il va t'honorer. Ce n'est pas moi qui écris l'évangile. La Bible dit Jésus était là devant le panier des offrandes. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Amen. Les gens donnaient. Les riches sont venus. Ils ont donné beaucoup. Mais une veuve avec une pièce d'argent. Amen. Mais humainement, ceux qui ont donné beaucoup sont des riches. Jésus dit, pour moi, c'est cette veuve qui a donné plus que les autres. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il a dit que les riches avaient donné leur superflu. Ils pouvaient même jeter. C'est leur superflu qu'ils amènent au Seigneur. Mais la veuve, sa maison s'appuyait seulement sur cette monnaie. Mais elle a donné et elle est rentrée.